Monsieur le début de Vayeshev, le Rishon de Vayeshev, bon, Hachem, monsieur le base, qui parlait de quoi? Qui parlait que Yaakov s'est installé en Eretz Kenahan, et voici on raconte l'histoire de Yosef, que Yosef, avec ses frères, c'était un berger, mais que les frères, évidemment, ils l'ont haï. Pourquoi? Pourquoi il est comme ça? Parce qu'en vérité, ils l'ont haï, pourquoi, monsieur le base? Parce qu'il était préféré de son père. Il est gros celui-là. Préféré de son père. Et aussi qu'il a fait deux rêves qui dit, en vérité, c'est lui le patron. C'est moi le patron, frérot. Ouais. Toi, tu vas rien être. Toi, t'es zéro. Toi, tu es rien. Pourquoi il est plat? On est à Chéni. Chéni, c'est le base. Et Yaakov Avinu, lui, quand il écoute le rêve, il lui dit, Nounou. On y va. Quand il écoute le rêve, qu'est-ce qu'il dit? Il y a le rabbi qui parle. Yaakov Avinu, quand il écoute le rêve, il dit, bon, il dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Certes, ça a l'air d'être vrai. On t'aime. Ça a l'air d'être vrai, mais en tout cas, le rêve, il a une part de non-vérité. Mais Yaakov, il dit, Ve'aviv, Shamar d'abord. Yaakov, il attend, entre guillemets, que la chose se passe et qu'elle s'accomplisse. Mais Yaakov fait en sorte de calmer les enfants. Parce qu'ils sont en mode, on va le tuer. Mais en tout cas, on a dit qu'ils avaient une qualité, c'est quoi? C'est que, comme ils ne l'aimaient pas, ils ne lui parlaient pas. Ils étaient authentiques dans leur cœur et authentiques dans leurs paroles. Ils n'avaient pas de double facette. Je te parle, mais je t'aime pas. C'est pas ça. On l'a vu dans la prière que non. Qu'il fallait être un homme authentique. Si je ne t'aime pas... Je te parle pas. Non. Bah si. Oui, je ne te parle pas, mais... Et écrivent. Le Yachelou d'Aberou le Shalom. Et ils n'ont pas pu parler avec en paix. Alors ils ont fait une erreur. C'est qu'en vérité, ils auraient dû lui parler pour faire Shalom. Mais au moins, ils ont été, entre guillemets, honnêtes. Ils ont été, entre guillemets, authentiques. Mais bon, prenons ça de l'autre côté. Pas de ce C'est côté-là. normal d'agir comme ça, je trouve. Voilà, mais prenons pour nous un apprentissage de l'autre côté. Quand on va être dans la vie, on doit être émettre. Quand on a un problème avec une personne, il faut lui parler, au contraire. Il faut lui parler D'accord. pour éviter d'arriver à ne pas lui parler. Mais toujours parler pour qu'en vérité, régler les problèmes de fond, régler les problèmes directement, je veux dire, propre. Et comme ça, après, on l'a pas sur le cœur. Il faut être une personne qui est authentique. Si j'ai un problème, je le règle. Comme ça, après, moi et C'est toi... peut-être pas les habitudes de parler comme ça aussi d'une personne. C'est là vraiment. Ah, évidemment, Nia, évidemment. Naïvement, il a parlé naïvement. Évidemment qu'il a fait Voilà. quand même, il a chauffé la marmite, on va dire. Ok. Alors, pas ce cul de bête. Vous l'avez? Vayelechu. Vayelechu echav lirot et tzanaviem bishrem. Et un beau jour, il y avait les frères de Yosef qui sont partis, entre guillemets, paître du bétail à Shrem. Ok? C'est-à-dire, en vérité, on dit qu'ils sont partis paître du bétail, mais en vérité, ils sont partis paître pour eux-mêmes. Mabchat, c'est qu'ils sont partis pour faire un petit chirad. Ils voulaient faire un petit 4 heures. Ils sont partis dans le champ. Ils sont installés. Ils ont mis une petite table avec cette base. Et ils ont kiffé leur vie. Ils ont fait une chirad. Vayomer Israël Yosef. Alors maintenant, donc, les 11 frères sont partis. Yosef reste avec son père. Et le père de Yosef dit à Yosef, donc Israël qui est Yaakov dit à Yosef, Allo achicha roim bishrem. Voici que tes frères sont partis bergeter à Shrem. Lecha, va Yosef. Ve'eshtachacha alehem. Et je t'enverrai vers eux. Vayomer lo. Et Yosef lui dit, Ineni, je suis là. C'est-à-dire Yosef directement. C'est important ça aussi. Quand son père il lui a parlé, il n'a pas dit, mais t'es sûr j'y vais, c'est quelque chose, non. Vayomer, Ineni, je suis là. Ton père il demande quelque chose, à court frère. Ne réfléchis pas. Kiboud Abahem. On dit qu'en vérité, il savait très bien que ses frères le haïssaient. Il savait très bien que quand il l'a envoyé à Gaza avec ses frères là-bas, il y avait un risque de problème. Mais, mon père il m'a dit, je fais. Je ne pose pas de questions au-dessus de ça. Même si j'ai très bien que là ils m'envoient à Gaza, parce qu'ils sont seuls, ils sont en train de boire, ils sont en train de manger, ils vont être un peu excités, un peu nabelles, ils vont vouloir me tuer, mais c'est pas grave. Mon père il me parle, je fais. Dans la vie c'est important, pas faire des comptes. On te dit un truc, fais-le. C'est Hachem qui te demande, qui vous l'avait aime, au nom de tes parents, fais-le. Après, adviendra ce qui adviendra, on sait pas. Parce que Gudalet, Vayomerlo, et il lui dit, Yaakov à Yosef, Lech na re'e et shalom achecha, ve'et shalom atzon. Va voir si le bétail de tes frères va bien, si tes frères vont bien. Il lui a dit, va voir si tout va bien.
va chiveni d'avar. Et ramène-moi la chose. Ça veut dire en rimé. Rapporte-moi ce qu'ils ont fait. Va ishlecheu me'aemek Hebron. Et voici qu'en vérité, Yosef, il part en vérité de Hebron. En fait, il n'est pas à Hebron. Mais en vérité, il a pris un conseil. Il est parti en rimé. On dit qu'à ce moment-là, il est parti voir. Il est parti en vérité, Pierre de Rabbi Fabrice. Il est parti à Maret Marpella, à Hebron. Non, pas du tout. Il est parti à Maret Marpella, à Hebron, pour demander conseil à Abraham. Abraham, que dois-je faire? Et Vayavo Shechema, et on dit qu'il est parti là-bas à Shechema. C'est quoi Shechem? Shechem, ça l'a vu. C'est avant la ville qui en vérité a fait avec Dina. Donc c'est un makom qui est mauvais. C'est un makom en vérité qui est pas bon. Et on dit que là-bas les frères ils étaient à côté. Ils étaient à Dotan. Et donc là-bas en vérité, de la même manière que là-bas, Shechem il a pris Dina. Il a violé. Pareil, là-bas à côté de Dotan, les frères de Yaakov, Yosef, ont fait la bêtise de quoi? De prendre Yosef et de le mettre en bêtise. Ok. Pasuk Tetvav, c'est bon? Vayim Tsae Wish. Oh. Maintenant, Yosef il est en route. Il va pour voir les frères. Tac, tac, tac. Il va en route. Vayim Tsae Wish. Et en route, il rencontre qui? Un homme. Nous dit Rashi, c'est le malach Gabriel. Que le malach Gabriel, on appelle l'homme. Donc, Yosef il est en route et il rencontre un ange. Veine Torah et Bassadé. Et voici que cet ange-là, Torah, il est en train de bergeter, il est en train de se promener dans le champ. Vaïsha'alou Aïch, t'es mort. Et donc l'homme a posé la question à Yosef, Matevakesh. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi? En plein champ, qu'est-ce que tu cherches? Aïwa, faut prendre la tulipe. Il lui a dit, Vaïomer. Et il lui a dit, Yosef, Et ahai anochi mevakesh. Mes frères, je demande. Agid Anali, Ephraim Rohim. Indique-moi la route. Donc en vérité, il a trouvé Gabriel, le petit Waze. Oui, ils sont mes frères. Vayomer Aïch. Et comme par hasard, lui, il connaît le chemin, il sait où sont ses frères. Évidemment, c'est l'ange. Mais encore une fois, ce qu'on voit, ce qui est beau, et c'est quoi, c'est qu'en vérité, ce qui est beau, c'est que, de la même manière qu'il a écouté son père, malgré le fait que c'est très bien que c'était dangereux pour lui, malgré. Ça, c'est un. Il l'envoie dans un endroit où il sait pas où c'est. C'est incroyable, quoi. Il sait pas, ils sont où. Tout est au pif. Et il lui dit, rapporte-moi les choses, genre en mode, fais la poucave comme avant, alors que Yaakov, c'est très bien que s'il fait la poucave Yosef, ça va finir en bagarre. Donc, en vérité, quand on dirait que c'est un enchaînement logique pour qu'on arrive en vérité à l'histoire finale. Malgré que c'est pas logique. Malgré le fait que Yaakov a appris à pleurer. Alors que normalement, il aurait dû prier. Alors, en ces cas-là, pourquoi t'en es dans un problème? Ça sert à rien, Yaakov. Non. Ma chat, c'est qu'en vérité, tout est dit. Tout est décidé. Yaakov fait, en vérité, que ce qu'il y a à faire. Et Yosef suit la marche. Comme des. Un peu mabouline, quoi. Alors il dit, Vayomer Aïch, et l'homme lui répond, Gabriel, Nas'ou misé. Ils sont partis là-bas. Kishamati Omerim. Et j'ai entendu qu'en route, il disait, Nelcha Dotaina. On va aller à la ville de Dotan. Dotan, c'est à côté de Shrem, on a dit. Donc c'est proche de Shrem. Ok? Donc en vérité, il dit Nas'ou misé. C'est quoi Nas'ou misé? J'ai vu que, quand j'ai vu tes frères, j'ai vu que là, ils n'étaient pas en mode Ava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Ils n'étaient pas en mode de paix et peace and love. Ils étaient en mode Nas'ou misé. Ils sont partis pour faire, entre guillemets, un plan en salas. Et ils ont dit Nelcha Dotaina. Et ils ont dit viens, on va à Dotan. C'est quoi Dotan? C'est un quel mot Dotan? C'est un mot Nichle Datot. Venez, on va aller tuer celui qui interprète les jugements, qui est une poucave à mon père, qui raconte des rêves. Venez, on va le tuer celui-là. Donc ils sont dans l'esprit, frère, pas bien du tout. Bah, il a l'air que ça va. Et lui, il écoute ça, il dit pas, je fais de vite. Comment son père il peut envoyer son fils à la mort? Ça, il a compris quand même. C'est ça la force. C'est que le tzaddik, il pose pas de questions. Yitzhak, il va, à quel Yitzhak, il y va sans poser de questions. Il va, ce qui est prédit est prédit. C'est ça le problème. C'est quoi le pire en vérité pour eux? Moi, personnellement, le pire c'est quoi? C'est que c'est des gens qui avaient la névoie. Ils avaient la prophétie. Donc ça le pire, c'est que, imaginez-vous, nous déjà, on connaît rien. On n'a pas de névoie.
mais on essaie de faire comme mon Dieu veut. Imagine lui, frère. Il a les réponses à ces questions, il a l'avenir, maintenant qu'il a l'avenir, il est obligé de se comporter de la manière que l'avenir est présent. C'est ça qui est dur. C'est que t'as pas le choix en vérité. Tu parles au bon Dieu. Tu connais ce qui va arriver. Donc en fait, tu subis le sort de tes névotes. Mais c'est pas compliqué de savoir le futur, je veux dire, en sachant Ben, qu'on vit le présent et de savoir ce qui se passe. Très dur. C'est ça qui veut dire. Et de se comporter. Bah ça, parce que ça veut dire. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, il y a une vision d'un homme, il voit que dans, je sais pas, dans 50 ans, tu vas être président. Un exemple. Oui. Président. Hazak. Maintenant, demain, il doit t'envoyer en première ligne de front à la guerre. Bah oui. De toute manière, il sait que tu vas être président. Ouais, mais c'est dur. Monsieur le Bad. Oui, mais sauf que tu seras président. C'est dur. Une génération derrière. Donc, qui va maintenant, c'est sûr qu'avant d'y arriver à ce stade-là, Ah, d'être ouais. président, tu vas passer des guerres, Oui, mais il faut. tu vas être blessé, tu vas prendre des balles, tu vas, je sais pas. Parce que tu t'envoies en première ligne de guerre. Mais il faut Tu avoir vas un niveau là, des tu vas moulins. là. C'est fou, quoi. Mais nous, on connaît pas le. Comme on a parlé il y a des Shabbat, on a un fil. On connaît pas le fil. On sait pas ce qu'il y a dans le fil. On sait qu'on va arriver à Kol Tova. Mais nous, on voit pas le fil. Mais eux, ils voyaient le fil. Donc, ils devaient avoir une Nemouna énorme. Et surtout, nous, quand on vit un truc, on le vit, le truc. Mais on sait pas qu'en réalité, c'est un maillon parmi les chaînes. Mais eux, ils savent c'est un maillon parmi les chaînes. Donc, ils ont un travail d'Emouna énorme. Se dire que oui, j'accepte que le mec va aller 22 ans en Égypte, va se faire torturer, il va galérer. Même si, évidemment, c'est qu'à la fin, ce sera le roi. Mais c'est dur à vivre. C'est-à-dire, tu dois le vivre avant, pendant et après l'action. Nous, quand on vit un truc, on vit que pendant, on vit pas avant. Tout à fait. Lui, avant déjà, il disait non, ça va 2000 à l'heure le mec. Donc ce qu'il dit ici, C'est pas normaux quand ils pensent. Hein. c'est fou, c'est fou. Et On est loin, on est loin. il dit, Vayiru otomerachok. Et là, voici que Yosef arrive, tac, 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 et les frères le voient de loin. Ou beterem ikravalehem. Et avant qu'il s'approche d'eux, Vaitnakelu otolamito. Avant qu'ils s'approchent d'eux, avant qu'ils les voient, ils avaient déjà préparé sa mort. Ouais, c'est... Vayomeru ish el achiv. Et voici que un frère dit à l'autre. Donc les 11 frères se parlent. Ine baral halomot azeba. Voici que le raconteur de rêves arrive. Le maître des rêves. Le maître des rêves. Veata et maintenant, les roues. Allons-y. Venargeu. Et tuons-le. Venashlicheu be'achadaborot. Et jetons-le dans un des puits. C'est lequel qui s'exprime là. Là, c'est Ish El Achiv. Logiquement, c'est l'aîné C'est Rouven. qui parle avec tout le C'est monde. lui qui a pris sa défense, Rouven. Ouais, mais au début, c'est lui qui a parlé, je pense, non? C'est pas Lévi. Je sais pas. Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas. On verra. Tout est écrit après. Non, on ne dit pas. Donc là, il dit, non, il dit pas. Veata. Donc, tuons-le. Jetons-le dans un puits. Veamarnu. Et on dira à papa, Hayara hataou. Il y a une bête sauvage qui l'a tué. Venire mayu halomotav. Et là, on verra bien si ses rêves vont se réaliser. Si ses rêves sont vrais. Alors il dit. Bah, mais Rouven, il est pas dans l'histoire, hein, Rouven. Hein. Ouais. Et Ishmael Rouven, il entend Rouven. C'est-à-dire, genre, il est un peu. Tu c'est vois, ça. l'écart, Il est à l'écart, c'est ça. Donc sûrement les frères parlent entre eux, mais il y a Reuven qui écoute. Donc il dit en vérité, si on va le tuer, c'est sûr qu'en vérité, ce sera une preuve vivante que ses rêves ne sont pas La vérité. réalisables. Parce que lui, il va être le patron. On va le tuer. Donc en vérité, évidemment que là, il ne croit pas aux rêves. Vaishma Reuven. Et là, Reuven, il écoute. Vayatzile ou miyadam. Et il les sauve de ses mains. Vayomer, il dit, Lona keluna fesh. On va pas le tuer. Venez, on le jette dans le puits. On laisse le bon Dieu faire les choses. Mais ne le tuons pas. Donc Reuven ne préconise pas la mort. Les autres frères, ils veulent les tuer. Mais Reuven dit non, ne le tuons pas. Vayomer alehem Reuven. Et Reuven leur dit mais non, ok, mais Reuven, il a pas envie de le tuer. Donc les frères disent on va le tuer. Reuven dit non, venez on le tège, on le tue pas. Non, il faut que Reuven s'explique. Parce que Pourquoi on va le tuer Si je peux trouver. Mais Rila, Roula, t'es mignon, mais nous on va le tuer. Vayomer alehem Reuven. Et Reuven leur dit comme raison, Al tishpe chudam,
mes frères, Ne faites pas ne versez pas du sang. Ashlichu oto el aborazé. Jetez-le vers ce puits-là. Asher bamidbar qui est dans le désert. Veyad al tishlichu bo. Mais votre main, ne lancez pas sur lui. Les ma'ad atzil oto miyadam. Afin qu'en vérité, Donc il y a quand même eu un doute. Il s'est dit quand même, il faut le laisser dans les mains parce que de Dieu. Réhouven, on dit qu'il a eu un roi Hakodesh. Dans les mains de Dieu, il faut le laisser dans les mains de Dieu. Réhouven, C'est le choix d'Hachem. oui, mais Réhouven, il a pas seulement pas voulu le tuer, Et même les autres, mais il a ils voulu- sont à côté, je t'en prie. Tu me dis que c'est lui qui a Enfin, parlé en des premier. Shivatim, quoi. C'est On lui parle qui a- de c'est- Yehuda C'est lui qui a parlé en premier, Shai. Bah, Il tu dit, lui, il nous dit, Shimon et Lévi, ils ont rayé une ville. lui, il dit, Ani Bechor Vegadol dans Shebekulan. la loi des bandits, c'est pas comme ça. C'est Moi, lui je qui a suis parlé le en premier. Bechor, il dit. C'est Moi, lui je qui suis a le parlé en Bechor. Et vu que je suis le Bechor, Quel rapport, les bandits, c'est pas des bandits. ils vont m'accepter. C'est Shivatim. Oui, mais ça veut dire qu'il dit que, C'est pas des bandits, il veut tuer son frère, c'est quoi alors? ça veut dire que dans l'esprit où ils Non, mais sont, c'est pas le niveau des bandits, c'est des Shivatim, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Facile à dire, ça. Mais là, en vrai, Ça a rien à dire la paracha, alors. ils sont dans une haine totale, les mecs. Là, ils sont dans une haine et ils sont confrontés à une personne qui interprète quelque chose. Ils se disent, il faut qu'on arrête ça. Parce que je pense que même eux, ils y croient. Ils savent très bien que les réactions sont vraies. Attends, on ne répond pas de 12 frères d'aujourd'hui comme des enfants de Jacob. Non, tu vois ce que je veux dire? Yehuda, quand il s'est énervé contre Yosef, c'est la ville entière qui a tremblé. Tu vois où je veux en venir? Je vois entièrement. C'est pas des charmes. Voilà, il y a un problème, ils ont pas pu aller jusqu'au bout. Là, ils se moquent de nous, on va leur s'occuper Ouais, de nous, on va les défoncer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des Kaira. Oui, mais ça reste le dernier de la famille. Ouais, non, mais Et C'est comme moi je vois les prophètes. Ils sont Je partis vois les chez des eux prophètes. Les pour prophètes, c'est la organiser son folie. meurtre. Les prophètes, c'est la folie. Ils ont Les quitté prophètes, c'est pire, frère. leur stressé. Ils vont tuer tout le monde. logement familial pour C'est organiser le meurtre. comment on va arrêter de dire que toi, par exemple, tu dis on travaille, par exemple. C'est peut-être On parce est, que des choses ils sont prêts à dire des gens propres. Qu'ils ont regretté. Ils sont prêts à aller Mais en attendant, ils sont partis pour le faire. pourrir un mec, un fournisseur, pourrir un concurrent. Parce que c'est très bien que le mec il est plus fort qu'eux. Le mec il est puissant. Donc là pareil, eux ils voient que le mec il est puissant. Ils voient que leur partie à eux de Bechor, Réhouven, Shimon, Nevi, c'est les premiers frères. Ils sont en train de partir en cavette, que eux ils ont en train de perdre leur statut. Ils ont peur. Mais c'est qu'ils ont fait même Beltine. Exactement. C'est ça qui est fort. Alors ça peut comprendre. Mais en tout cas, il dit que Réhouven, il a eu roi Hakodesh pour dire moi je suis le Bechor. Et comme je suis le Bechor, si je parle, ils vont m'écouter. Il y a roi à côté. Il a c'est. Après, pourquoi Réhouven il a eu un élan? Pourquoi Réhouven seulement il a eu un élan C'est ça. de bonté? Évidemment, pas de Il y a question. roi à Kodesh, il est seul à avoir roi à Kodesh. Non, tout le monde l'a, mais lui il dit non. Ça veut dire en vérité, il s'est dit je vais pas parler que pour le sauver, cet âme du bord. Je vais dire mets-le dans le bord, dans le puits. Après lui il va venir quand on va partir, il va le prendre et il ramène chez papa. En vérité, il a fait une ruse. Il leur a dit ne le tuez pas. Leur dire à eux ne le tuez pas, on ramène chez papa, jamais ils voudront. Leur esprit il est de tuer. Mais dire ne le tuez pas, mettez-le dans le bord, au moins ils vont avoir une satisfaction de vortège, et après qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont le prendre, Réhouven le prendra et l'enverra chez papa. Vaï, Kacher, Ba Yosef et les Hav. Et ce fut quand Yosef s'approche des frères. Vaïafshitu et Yosef et Kutonto, et ils ont déchiré à Yosef sa tunique, et Kotonet Apassi, ma chère Alav, cette tunique-là. Donc d'abord, il avait un vêtement normal, le Lacoste, et après il avait le Dior au-dessous, le Kotonet Passim, le beau truc. D'abord, ils ont déchiré le vêtement classique pour découvrir, et après directement, ils ont déchiré quoi? La belle tunique Dior. Il y en avait deux alors. Ouais, deux. C'est quoi la raison pour ils ont fait ça? Pour lui montrer que, ah, tu vois, toi, papa, il t'a préféré, il t'a acheté un beau Dior et nous, on fait Itachi. Hop, on déchire en vérité la marque qui montre que t'es plus que nous. Ils veulent vraiment le rabaisser. Vaïkaheu, et ils l'ont pris. Vaïashlichu oto abora, et ils l'ont jeté, et ils l'ont jeté dans le puits. Ve'abor rek en bomaim, Non, bah, j'avoue. et le bord, Même entre frères comme ça? pire. Ah ouais, quand tu vois les affaires avec les frères. Ah, peut-être c'est ça, c'était il y a des siècles. Ah, Non, 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 jusqu'aujourd'hui, non, c'est ouais, comme ouais, ça. jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, ouais, bien Même sûr. entre frères. Bah, bien sûr. Ouais, La jalousie. Tu n'entends jamais dire, ouais, celui-là c'est oui. le préféré, machin et tout. Mais Oui, bon, ça on le C'est sait, préféré, mais ouais, bon, c'est d'aller jusqu'à déchirer la tunique, Et jusqu'à moi, je connais le des histoires, tuer et tout. je connais des histoires où des mecs, ils étaient en affaires avec leurs frères, ils étaient au top du top, et à la fin, aujourd'hui, ils se parlent plus, ils se maudissent les uns les autres. Ah, bien sûr. Chez nous? Bien sûr. Bien sûr. Moi, chez nous, surtout chez nous. Surtout chez nous. Surtout chez nous. Parce que nous, on a un problème de royauté. Non, on a un problème d'oseille chez nous. On a un problème que tout le monde veut être roi. Non, non, c'est ce On n'aime pas qu'il y ait un roi sur nous. Exactement. Nous, on veut être roi.
Donc, même avec un frère, Kulanu hachamim, kulanu yodim et Torah. alors au début c'est mignon avec le frère parce que je lui dis bon c'est mon frère, il va me protéger, on va se protéger, mais dès que tu vois que l'un il est plus doué que l'autre, comme Youssef, on sent qu'il a un esprit vif, on sent qu'il a le bon Dieu lui envoie des messages. Ils sont jaloux les enfants, ils sont jaloux entre eux. Ah, c'est très jaloux, Les évidemment. parents ils donnent plus d'attention. Hein. Mais les parents, vous avez un travail, moi encore j'en ai que un, mais vous avez un travail énormissime. Pour ça on demande le Judaï à Torah parce que pour comprendre les choses, pour en vérité avoir la sagesse de compréhension, de savoir en vérité placer chaque enfant à sa place. Il y a des parents malheureusement qui tuent leur enfant à cause de la préférence, à cause de... Ils croient que comme l'un il est plus vif, alors bon les autres c'est partir reporter, et il y en a un qui va me sauver au moins. Chaque enfant il est unique. Après Yaakov aussi il a fait une erreur. C'est qu'il a montré lui c'est que il préférait Yosef. Et qu'il a volé aussi le droit des naisses aussi. Non Yaakov oui, Yaakov il a volé. Au départ, il aimait plus les enfants. C'est impossible, C'est déjà. Rachel. Non parce qu'il lui dit, on a dit, il bête c'est connu boulot. Parce Déjà, que le père, c'est l'enfant de la vieillesse. Ouais, t'as compris. C'est l'enfant que j'ai eu à 50 ans, il dit. À 90 ans. Donc, À 130 ans, moi. oui, mais bon, je dirais par rapport à nous, quoi. C'est vrai. Il dit, c'est l'enfant que j'ai eu à la fin de ma vie. Donc, il aime beaucoup. Mais, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Ne crois pas que c'est que les enfants racailles qui vont se révéler. Même un enfant qui est tzaddik, comme les 11 tribus, et qu'on pourrait dire, ah mais non, ils vont pas être jaloux, ça va, hein. Même eux, ils sont jaloux. Un enfant, ça reste un enfant. Il faut se comporter avec chacun de la même manière et avec la manière que l'enfant a besoin. Chaque enfant a besoin d'une manière différente. Regardez, il y en a un qui est blas, il y en a un qui est khif, il y en a un qui est de tension, il y en a un qui est très fort au sport, il y en a un qui est... Et chaque enfant, il faut prendre son point fort, l'utiliser pour le mettre en valeur. Mais sans mettre en valeur l'enfant Et s'il fait que des conneries. et en dénigrer. Non, ça n'existe pas. Arrête, Fabrice. Naborek El Boumaïm. Et il dit que le puits. Non, c'est vrai qu'il y en a. Mais, encore une fois, comme on l'a appris, les enfants sont le miroir des parents. Si l'enfant fait des conneries, c'est-à-dire qu'il a envie de faire une chose pour qu'on le remarque. Un enfant qui fait une connerie en général trop, c'est qu'il a envie qu'on le remarque. C'est qu'il n'est pas suffisant avec ce qu'il est lui-même. Il a besoin que d'autres personnes le fassent exister. C'est pas bon? Après, il y a des enfants hyperactifs en réalité. Encore une fois, tout, c'est dur à dire, hein, mais tout est le reflet des gènes des parents et du comportement. Parce que, concrètement, c'est logique, c'est même pas toranique, c'est scientifique. Un gosse, il naît, il ne connaît pas le monde. Il naît avec quoi? Avec des gènes. D'où viennent les gènes? De Bakar? Non, de papa et maman. Après, il vit dans la maison pendant 3 ans, il est complètement à la maison. Avec un peu dehors. Il regarde le monde. Mais concrètement, où il apprend? À la maison, que à la maison. Alors oui, après on laisse dehors, dans les écoles. Là, à ce moment-là, c'est là où va jouer le truc. Est-ce que l'enfant va servir de l'éducation des parents, ou il va automatiquement se rabattre sur l'école? Si se rabattre sur l'école, on est mal barré. Parce qu'à l'école, c'est la merde. Mais si se rabattre sur les parents, alors même si à l'école c'est la merde, il gardera les valeurs de ses parents. Pour ça, on voit des gens qui sont même pas religieux des fois. C'est pas une question de religion, c'est une question de valeur. Alors la religion, elle joue beaucoup. Mais c'est une question de valeur. On peut avoir un mec qui étudie 10 heures par jour au Torah et un enfant qui rentre qui étudie 10 heures au Torah. Si son père c'est un truand et c'est un menteur et que quand il dit un truc, il va pas appliquer une chose qu'il fait, le fils il peut être le plus grand en Torah, il n'aura pas les valeurs, il n'aura pas l'amour. Pour ça quand un enfant il est petit, moi en tout cas je préconise. Hein. Moi personnellement, mon fils je mets à Sinaï par exemple, pour les primaires. Alors, on me dit c'est Chabad. Quelle erreur. Tout le monde me dit c'est Chabad. Mais moi, je préconise. J'ai été 7 ans là. C'est le meilleur. Moi, je dis, Pour l'éducation des gars, c'est le voilà. meilleur. Parce qu'il faut trouver l'éducation. Pas l'éducation, c'est l'amour de la Torah. Alors oui, il faut faire Chabad. Ne t'inquiète pas, moi je le range, je mets une gifle, il va prendre Farah, c'est pas un problème. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il aura après de l'amour. Après, quand il aura 6ème, 5ème, Les valeurs. là on va étudier leur nez. Là on va camarader, etc. Quand il aura 6ème, 5ème, il sera dans l'école Farad. Mais au moins au début, il apprend l'amour. L'amour, c'est Alvaï. L'amour, c'est les valeurs, c'est important. C'est le top quoi. Ah, magnifique. Ok, on avance. Donc, Vaïrou, Vaïrou les Chol Lechem. Et voici qu'ils se sont assis pour manger un petit cracker Zamprout. Vaïsou Enem. Donc, d'abord, ils arrivent, ils prennent Yosef, ils tèchent dans le Il puits. faut être germien. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font. C'est mieux. Oui, c'est déjà bien. Oui, c'est sûr, c'est mieux.
ils font quoi? Ils font un festin. Vaïsou Enehem, et là ils lèvent leurs yeux. Vaïrou, et ils voient. Veine Ohad Ishmaelim. Voici qu'il y a une brigade de Ishmaelim, de rebeux. Baram Gilad. Une caravane. Voilà, qui viennent de Gilad. Ugmalehem Nosim. Et on dit que, en vérité, c'est beau. Qu'en vérité, normalement, ces rebeux-là, jamais ils transportaient rien du tout. Et là, comme par hasard, pour le srou du tzaddik, pour le mérite du tzaddik, ouais, en général, ils n'avaient que du pétrole. Depuis le début, les rebeux, c'est le pétrole. Et ils rachètent. Depuis le début, ils ont le neft. Le neft, c'est le pétrole. Véatran, et ils ont des trucs qui sentent mauvais. Mais là, quand ils sont passés, ils avaient une belle odeur. Il y avait le djoup. Alors, il s'est passé quoi? Ve, utri valot, olchim, les orot mitzraïm. Et voilà qu'ils vont en Égypte pour aller vendre la cam. Ils vont au schéma d'Égypte. Ils vont vendre des tissus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils passent avec les parfums. Et voici avec le chameau. Alors là, ils voient ça passer. Ils disent, ok, on l'a mis dans le puits. Il y a une caravane. Yehuda, il y a ses frères. Ma betsa, qui n'a un regard ou qui se d'amour. À quoi ça va nous servir de tuer notre frère? Ça va être mignon, mais faisons un peu durer le martyr. Faisons un peu durer le martyr. Et en plus, nous, on va ni gagner d'argent. On va en plus devoir cacher pendant tant d'années la mort à mon père et inventer un scénario. Donc on sera souvent coupable. Venons, on laisse. C'est l'aîné qui dit ça. Yehuda. Non, c'est pas lui. Ça, c'est Ouda. Et c'est le guerrier. Guerrier. C'est le guerrier. Le patron. Reuven a dit non, ça y est, stop. Il a fait Ça, il trembler faisait la un ville. plan pour tuer son frère. Là, il dit, on l'a mis dans le puits. Il va mourir. Mais si on va mourir, on gagne pas d'argent. On va devoir dire à notre père que il y a un chameau, il y a un truc, ça va être une galère pour le dissimuler. De toute façon, ils vont retrouver le corps. Et quoi qu'ils ont fait grand bruit, mais avec le père, ils l'ont fait. Évidemment. Mais je vous dis, au moins, on va gagner de l'argent. On va le vendre au rebeu. On va faire une plus-value. Lui, il va souffrir plus longtemps. Nous, jamais on va retrouver parce qu'on va dire que Jacob il est mort. Mais bon, même s'il va lancer NCIS, il est en Égypte, le gars. Donc, faisons ça. Mais s'il avait la névoie, il pouvait voir ce qui se passait après. Ah, je sais pas. C'est eux qui sont. Non, il a perdu parce que la tristesse. Ah oui, Hazak, très bien. Tellement il était triste, Très bien, il a perdu. très bien. Hazak. Il t'a battu. Je sais. Ouais. L'Elhou, Change de place. Benim Giredou la Ishmaelim. Il dit, viens, on le vend aux rebeux. Veyadenu alteibo, et au moins on n'aura aucune accusation de mort. Qui a Reinu Bessarenu. Là, ils ont un peu de pitié de Ménique. Ils disent, notre frère, c'est notre frère. C'est notre chair. Vaishme ou Echab. Et là, les frères, ils ont écouté. Et ils ont dit, on écoute. Et on fait comme tu dis. Et on va le vendre. Vayavru Anashim. Et voici que les gens sont passés. Midianim, Soharim. Ces vendeurs-là. Vayim Cherou. Et ils l'ont tiré. Vayahalou et Yosef Minabor. Et ils ont pris Yosef du puits. Vayim Kerou et Yosef la Ishmaelim. Donc là, rien. Il Même Kéo. y a d'autres personnes qui rentrent. Hein. Donc, on répète. Il y a Yosef dans le puits. Les frères de Yosef qui sont handjémants. Il y a les rebeux qui passent. Hop, l'idée, on va pas le tuer, on va le vendre directement aux rebeux. Et là, viennent des gens qu'on appelle les Midianim, des gens de Midian, des vendeurs aussi. Et c'est eux qui vont sortir Yosef du puits et qui vont le vendre aux rebeux. Ils ont pas trouvé le bon endroit pour le tuer en tout cas. Hein. Parce que Ça. c'est quoi ce passage? C'est ouf, c'est Barbès. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Et Esrim Kassef, ils l'ont vendu avec... 20 pièces de. Ah, attends. Oh. Eux, ils disent... Ah, en fait, comment ça passé? Alors voilà. Donc, on a dit quoi? On répète. Les frères de Yosef, les rebeux et les Midianim. Viennent les frères de Yosef, ils prennent Yosef du bord. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre Yosef aux rebeux, qui eux vont vendre les rebeux en sous-traitance. À qui? Aux Midianim. Il était vendu 2 fois. 2 fois. Donc, il a été vendu. Pas un maïm, mais Kéoto. Par contre, ils n'ont pas été refusés. Hein. Il a été vendu. Ils n'ont pas fait la sous-traitance. Ils n'ont pas fait le direct. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la sous-traitance. Ils n'ont pas fait le direct. T'as pas l'explication, c'est pour ça. Ils sont partis par Il y a un SNCC. truc qui colle pas là-dedans. Ils n'ont pas appelé direct.
Et un Donc, fait copain. Ça veut dire, c'est très bizarre. Il y a une Ils très. ont mangé avant le pain pour concrétiser Donc, quelque ils chose. vendent d'abord Il y a au tout rebeu ça. et le rebeu vend le médianim. Pourquoi? C'est incompréhensible. Vayaviu et Yosef Mitzraïma, et voici que Yosef a été amené en Égypte. Vayachov, Réhouven est là-bas. Mais non, Réhouven, on ne sait pas il est où pour l'instant. Eux, ils étaient en train de manger. Lui, on ne sait pas il est où. C'est bizarre, on dirait qu'il a disparu. Il revient. Voilà. Il est parti où? Il y a Réhouven. Il leur a dit, ne tuez pas. Mettez dans le puits. Après, il est parti où? Il est parti faire Kiboul Avem. Il est parti servir son père. Qui ça? Réhouven, l'aîné. Comme c'est l'aîné, et c'était à son tour, alors il a dit aux frères, les frères, j'arrive, hein, mais surtout, je suis pas Yosef dans le puits. Il est parti servir son père, et là il revient pour voir un peu comment ça se passe, et qu'est-ce qu'il arrive? Veine en Yosef à mort. Et Yosef n'est plus dans le puits. Vaïklaïd Begadav, et il déchire ses vêtements. Vayachov et Lechav, il va voir ses frères venir. Mais il a dit, Ayel nous où est l'enfant? Va Anan, Iba. Et moi je suis mort, frère. Parce que moi je suis l'aîné. Vous m'avez mis dans une galère, les gars, pas possible. Vous, c'est pas grave. Vous êtes les cadets, les plus petits, mais moi, c'est sur moi qu'on porte la responsabilité. C'est sur moi que tout va être les épaules. Je suis mort. Ils sont pas unis. Ah, là, mais allez, vas-y. Ils se soumisaient depuis le début. Ils sont partis tous dans un esprit qui était tordu. Chacun voulait faire pire que l'autre. Pour la vente, Il y avait c'est parce qu'ils l'ont vendu pour un prix symbolique qui n'a aucune valeur. 20. Étant donné que les autres sont arrivés, ils se sont dit putain on peut faire une culbute de folie. Ah, bah oui. Ils l'ont vendu la deuxième Ah, fois. c'est sûr, sûr. Voilà, sans s'en mettre. À mon avis, c'est ça l'histoire. Ah. Mais non, à ce début, ils l'ont pas vendu. Ils l'ont mis dans le puits. Non, mais ils l'ont mis en pub, mais ils l'ont vendu, tu as dit, au premier qui passait. Oui, mais- Et après, ils ont vendu aux médias. Mais c'était en direct. Et alors C'était pas en mode. ouais, ils ne veulent pas se mouiller. Donc, Attends, prix c'est symbolique. qu'ils l'ont C'est-à-dire, de pris, toute façon, après. cet argent qu'ils auraient pris, ils Oui, n'auraient mais. jamais profité. Donc, Non, ils l'ont mais vendu ils pour sont 1 euro, passés. voilà, c'est tout. Oui, mais les Médianim, ils sont passés au même moment que les Ishmaélim, que les Arabes. Donc les deux, ils arrivent. Eux, d'abord, ils ont vu les rebeux. Ils ont donné aux rebeux. Et les rebeux, eux, ils ont dit. Ils m'intéressent pas, ou je sais pas pourquoi. Et ils l'ont vendu aux Médianim. Ça qui est chelou. C'est pas eux qui l'ont racheté, qui l'ont vendu. C'est les rebeux qui l'ont revendu après aux Médianim. Donc ce qu'il a trouvé en premier, c'est. D'abord, les frères le mettent dans le puits. Parce que Réhouven leur a dit de pas le tuer. Ouais. Après, eux tirent Yosef du puits et ils le donnent aux rebeux. Et les rebeux donnent aux. Demain, la suite, Razak Baruch. Parce qu'ils allaient en Égypte.